L'IA progresse de jour en jour et cette semaine a été complètement dingue. Nous avons eu ce nouvel éditeur d'images qui est encore meilleur que Gemini ou ChatGPT 4o. Une autre IA reçoit une mise à jour majeure, je parle de Suno, avec sa nouvelle version 4.5 que nous verrons aujourd'hui en action. Puis nous avons également un nouveau système d'IA qui permet l'échange de vêtements pour des vidéos et bien plus encore. Aujourd'hui, je vais vous montrer des outils d'IA qui sont juste, incroyables. Et tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est déjà accessible, disponible et même open source. Alors, si vous voulez vraiment comprendre où va l'IA et comment vous pouvez commencer à en profiter avant tout le monde, restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo. Cela soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés tech si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez accéder à l'information le plus rapidement possible. Ceci étant dit, on commence la vidéo avec notre premier outil. Et pour commencer, parlons de cette IA qui est vraiment puissante. Elle s'appelle Ice Edit, In Context Edit. Cette technologie, elle peut modifier des images simplement en utilisant le langage naturel. Vous allez voir pourquoi j'ai dit que c'est aussi puissant que ChatGPT ou Gemini, mais c'est open source et gratuit, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou en ligne. Voici leur article de publication où ils nous détaillent ce qu'ils ont fait, un peu comment marche l'IA, ainsi que des exemples. Regardons quelques exemples qu'ils nous ont proposés. Ici, en haut à gauche, vous avez l'image en entrée que l'on va donner à l'IA. On va donner ensuite un prompt, une instruction à l'IA, donc ici c'est « supprime le chien » et au milieu vous avez l'image de sortie. Donc je pense que vous comprenez le principe de cette IA, c'est de modifier des images avec des instructions. Voici un autre exemple sur un humain, donc vous avez l'image d'entrée ici d'une personne qui tient une caméra. On lui demande à l'IA de faire tenir à la fille un mug rouge. Vous vous retrouvez donc avec ce résultat. En moins de 10 secondes, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc on a vu que ça marche sur des animaux, on a vu que ça marche sur des humains. Maintenant regardez avec des objets inanimés, vous avez ici en entrée l'image d'un café avec des grains. On demande à l'IA supprime les grains de café et voici le résultat. C'est vraiment bluffant, sachant que ça aurait été très fastidieux de le faire sur Photoshop, il lui aurait fallu des heures. Et bien ici, en moins de 10 secondes, regardez ce qu'on a obtenu. Regardez un autre exemple, vous avez ici la photo d'un homme qui se tient les bras croisés. On lui demande fait qu'il tienne un ballon de basket avec ses mains et voici le résultat. Et des exemples comme ça, il y en a plein sur leur page, regardez. On peut modifier le style aussi, donc là on retrouve l'image de tout à l'heure du café qui a été modifiée, dont le style a été modifié par un dessin ici. On retrouve la Joconde ici, qui a été modifiée par une peinture japonaise, donc assez impressionnant à voir. Puis ici un paysage qui a été modifié en peinture à l'huile, un autre paysage qui a été modifié donc en sketch, c'est-à-dire en dessin. Dans la deuxième ligne, il nous montre ce que nous avons déjà vu, donc la puissance pour supprimer des objets au sein d'une image. Vous voyez ici qu'ils ont supprimé les fleurs violettes ici par des fleurs jaunes. Ici, ils ont carrément supprimé les chaussures qui se trouvaient ici. Ensuite, ils nous montrent la puissance sur des humains, donc des personnes, que vous voyez ici avec des modifications. Encore d'autres exemples très compliqués ici en bas dans cette ligne-là. On peut voir qu'on peut modifier les expressions faciales des gens et même modifier la luminosité ou la lumière d'une image. Regardez ici, vous avez une image très sombre qu'ils ont réussi donc à récupérer grâce à cette IA. Comme je vous l'ai dit, ce qui est dingue, c'est qu'apparemment elle surpasse Gemini et ChatGPT 4o pour ça en termes d'édition d'images, sachant que ces deux-là étaient déjà les meilleurs éditeurs d'images sémantiques disponibles aujourd'hui. Et pour nous montrer ça, voici une comparaison qu'ils nous mettent avec tous les autres IA qui existent aujourd'hui pour faire ça. Donc par exemple, cette femme ici qui n'a pas de lunettes, on va lui demander de lui faire porter des lunettes roses. Et bien vous avez ici donc l'outil Dubao, c'est un outil chinois dont on n'a pas accès nous en Europe. Vous avez Gemini ici, ChatGPT 4o ici. Et Our, ça veut dire notre, donc c'est Ice Edit, cet outil-là. Et regardez, franchement, pour un outil open source qui fait ça en moins de 10 secondes en local, c'est juste bluffant et pour moi, c'est ici le plus réaliste d'ailleurs de tous. On a d'autres exemples pour le changement de style ici, donc voici l'image originale et vous avez tous les changements de style pour chaque. Eh bien, à mon avis, ChatGPT et cet outil-là sont les deux meilleurs. Ici, pour cette image, mettre une couronne à cette personne, eh bien on voit que ChatGPT n'a pas réussi à le générer et les autres IA, eh bien c'est pas tout à fait réaliste. Ici, c'est le meilleur. Nous en sommes à un point où il est même difficile de repérer les défauts, donc c'est super intéressant. Et après, il continue avec des parties techniques, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous remontez tout en haut de cette page, en fait, vous voyez plusieurs liens ici. Donc oui, ils nous ont tout open source. Vous avez donc le papier scientifique, le code entier dans le répertoire GitHub, les poids du modèle, donc pour l'installer sur votre ordinateur, et une démo. Donc je vous propose de cliquer ici.
Et vous vous retrouvez sur le répertoire Hugging Face que vous allez pouvoir vous-même tester et son utilisation est assez simple d'ailleurs. Donc voici où vous allez télécharger une image, là où il y a marqué déposer l'image. Et c'est ici que vous allez rentrer un prompt pour demander à l'IA de modifier votre image. Donc on va tester ça avec une photo de Altman. Vous savez que c'est devenu un petit peu la tradition sur la chaîne. Lorsque l'on teste des nouvelles IA, on lui donne du Altman. Donc tout simplement, je prends la photo et je la mets dessus. Donc là, vous avez votre image qui a été uploadée. Vous allez rentrer un prompt. Et ici, je vais mettre « Il porte un sweat rouge ». Alors, je préfère mettre les prompts en anglais, car ce genre d'IA local n'a pas forcément été entraîné pour les multilingues. Alors, des fois, ça peut marcher, mais je préfère toujours le mettre en anglais. Mais ça, il n'y a pas de souci, vous allez sur ChatGPT ou n'importe quelle IA gratuite, et vous lui demandez de traduire votre prompt en anglais, et puis vous le mettez tout simplement. Et sans rien toucher de plus, je vais cliquer sur « Exécuter ». Regardez, vous avez ici le temps nécessaire, 11 secondes, et il va finir avant, en fait, regardez, voilà, 6 secondes et demie. Donc ouais, franchement, c'est impressionnant, et le résultat est vraiment pas mal. Allez, j'en relance un autre, juste pour le fun, voir ce qu'il fait de différent cette fois-ci. Eh bien, voici ce qu'il a fait. Alors, faisons un autre test. Regardez, j'ai mis ici la photo d'une voiture que j'ai trouvée sur Google. Mais imaginons que vous êtes un concessionnaire qui vend des voitures. Vous mettez votre voiture, vous lui dites ce que vous voulez, donc change la couleur à rouge, et on va voir ce qu'il nous fait après le calcul rapide. Et voici le résultat, donc assez impressionnant comme d'habitude. Bon voilà, si vous le testez, sachez qu'il y a beaucoup de monde en ce moment dessus, donc il faut insister un petit peu. Des fois vous avez des erreurs de surcharge, donc il faut juste recharger la page et insister. Dernière chose, mais je vous l'ai déjà dit, ils ont ouvert le code, donc si vous allez dessus, vous avez le répertoire GitHub, où vous avez donc l'explication pour installer le modèle en local sur votre machine. Regardez, il faut que 4 Go de VRAM, donc c'est presque rien, la plupart des cartes graphiques longs. Il faut par contre une carte graphique Nvidia, mais ça c'est comme toutes les IA. Et ici, bon, vous avez toute l'installation pour le lancer sur votre ordinateur directement. Donc oui, c'est vraiment sympa, je vous invite à l'essayer si vous voulez voir ça. Moi, je vous mettrai tous les liens de cette vidéo, tout ce que l'on voit ici, en description sous la vidéo YouTube, pour que vous puissiez aller plus loin. Autre nouvelle dans le monde des IA, Suno 4.5 vient de sortir, et c'est leur générateur de musique IA le plus avancé à ce jour. Cet outil, il est ultra puissant. Si vous ne le connaissez pas, en fait, il permet de créer des musiques entièrement générées grâce à l'IA. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et j'en ai même fait plusieurs cours dans ma formation, donc vous savez peut-être de quoi je parle. Alors selon eux, les voix de la version 4.5 sont beaucoup plus expressives avec une plus grande profondeur. Donc l'IA pourrait générer des sons beaucoup plus complexes, des changements de tonalité naturels. Ce genre de choses, donc en théorie cela devrait rendre le son beaucoup plus réaliste et moins artificiel. Ils ont également amélioré la compréhension du prompt, donc ça c'est très important pour qu'une IA performe bien. Ils nous ont mis ici une démo d'un son qu'ils ont fait, donc écoutons savoir. Donc oui, alors je vous rappelle que ça c'est généré par IA, entièrement généré par IA, personne n'a chanté. Regardons un autre exemple ici. Voilà, assez impressionnant. Donc nous nous rendons sur leur site et on va tester ça tout simplement comme on le fait d'habitude. Mais ce que j'aimerais écouter, c'est les meilleures générations faites par des utilisateurs sur cette nouvelle version d'abord. Donc c'est ce qu'on va faire. On a ici toutes les meilleures créations, donc je sais pas, écoutons ça. C'est effectivement plus impressionnant. Oui, donc vous avez vu, on commence vraiment à avoir des trucs très intéressants. Alors on va essayer de générer quelque chose. Au lieu de faire du custom, on va sur du simple. Je veux juste voir les blends de style. Et pour l'avoir testé, pour l'utiliser, je dois vous dire qu'il arrive plutôt pas mal. Donc on va essayer, je sais pas, par exemple, des styles qu'il nous propose ici. Donc on va mettre techno avec du gospel par exemple. Voilà, j'ai fait exprès pour avoir des styles très différents. Donc j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'il fait avec ce style-là. Ok, voilà, on a les générations. Alors écoutons ça. Oui, donc très intéressant comme blend. Vous avez vu, il a bien réussi à blender les deux styles, donc c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant à tester. Par exemple, là, j'ai fait une musique concernant la technologie, par exemple. Que vous connaissez sûrement. Si vous suivez la chaîne, c'est la musique que j'utilise pour les news de la semaine. Eh bien, j'ai essayé de faire une variation. Regardez ce qu'il a fait. Donc
voilà, s'il y a des fans de techno, vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc très intéressant, peut-être que je testerai de faire des musiques. Et bien sûr, ça marche dans tous les styles, hein. Si vous êtes fan de musique classique, par exemple, j'ai testé ici quelque chose que l'IA n'arrivait pas à faire en fait depuis un moment. C'est par exemple la musique de Bach. Écoutez, regardez. Bon, bien sûr, elle n'y arrive toujours pas. Je lui ai demandé une fugue. Ce n'est pas une fugue, mais le style, en tout cas, est très très bien préservé. Et c'est très intéressant à écouter, en tout cas. Bon, et bien sûr, chacun entend les choses différemment. Donc, la qualité musicale peut être assez subjective, mais cette mise à jour est très intéressante. Une toute dernière chose à noter. Pour utiliser la version 4.5, vous devez être abonné à leur forfait payant, donc qui est à 10 € par mois. Vous ne pouvez pas utiliser la version 4.5 malheureusement avec leur plan gratuit. Mais moi, ce que je vous conseille de faire vivement, c'est de tester d'abord la version gratuite, car vous avez accès en fait. Vous avez accès à des versions qui sont quand même plutôt pas mal également, et vous pouvez commencer à vous amuser. Et si vraiment vous pouvez en tirer profit, eh bien inscrivez-vous si c'est dans votre domaine, car c'est très utile. Ok, on va passer à l'IA suivante. Juste avant, une petite remarque. Si vous observez la vitesse exponentielle à laquelle tous ces outils d'IA évoluent et que vous ne voulez pas rester sur le carreau, sachez que j'ai développé quelque chose de spécifique pour vous. Je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible qui vous plonge directement dans l'écosystème IA. C'est pratique, efficace et surtout pas cher. Je vous montre comment exploiter plein de modèles d'IA différents pour automatiser des tâches complexes, comme nous venons de le voir par exemple. Alors, je reçois beaucoup de questions qui me demandent mais pourquoi est-ce que le prix est si bas? Je le dis souvent, je le répète donc, c'est car je veux que vous puissiez vous former à l'IA sans débourser des centaines, voire des milliers d'euros. Il y a beaucoup trop de formations qui sont surenchéries alors que cette connaissance devrait vraiment être abordable pour tous. Notre communauté compte déjà plus de 1500 personnes et les retours sont franchement stupéfiants, donc merci pour le soutien. Mais c'est également une des raisons qui me pousse à maintenir ce prix abordable. Alors, si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, générer des revenus complémentaires, ou simplement rester à la pointe de cette révolution technologique, eh bien sachez que c'est le moment ou jamais. Tous les liens, vous les retrouverez dans les commentaires épinglés sous la vidéo ou dans la description de la vidéo. En tout cas, ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une seule fois. Ensuite, cette nouvelle IA, elle est super utile. Elle prend une vidéo de n'importe qui, ainsi qu'une photo de vêtements, et elle peut remplacer les vêtements donc de la personne dans la vidéo par les vêtements que vous voulez. Et soit disant passant, cette IA nous vient de Alibaba, les laboratoires d'Alibaba, donc le géant chinois. Et on a vu dans les vidéos précédentes plein d'outils qui nous viennent également d'Alibaba, qui nous donnent des outils super utiles de plus en plus. Et honnêtement, je dois vous dire que les géants de la tech en Chine, eh bien comme Alibaba par exemple, ou même Tencent et ByteDance qui reviennent souvent, eh bien ont lancé tellement d'outils géniaux ces dernières semaines. Donc c'est vraiment passionnant à voir tout ça. Donc comme d'habitude, ils nous expliquent rapidement comment marche leur IA et ici nous avons plein de démos, donc regardons ça. Par exemple, si on prend celle-ci, eh bien vous avez une vidéo en entrée de référence, vous allez mettre une photo d'un vêtement que vous voulez voir sur cette personne et voici le résultat. Vous avez des variations de la vidéo originale avec la personne qui porte le vêtement. Et des exemples dans cette page, il y en a plein, on ne va pas tout couvrir, vous trouverez les liens pareils en bas, mais regardons celui-ci par exemple. Vous avez ici la vidéo de la personne en entrée, la robe que vous voulez lui faire porter et voici le résultat. Alors ça, ce n'est pas anodin, vous vous en doutez. C'est fait par Alibaba, donc un géant de l'e-commerce. Je pense que vous le savez, mais ça c'est crucial pour les commerces aujourd'hui en ligne. Arriver à faire ce genre de choses dans des produits en ligne, ça pourrait être game changer en fait. Mettez-vous juste à leur place, si vous vendez des vêtements, vous avez maintenant deux possibilités. Soit vous embauchez un modèle, vous prenez une journée pour faire des photos, cela vous coûte cher. Soit vous utilisez l'IA et en 10 secondes, elle vous fait ce genre de choses. Donc voilà, maintenant c'est le genre de choses que permet l'IA que ne permettait pas avant l'IA tout simplement. Et qui montre clairement, encore une fois, comment est-ce que tout change vite avec l'IA et comment notre société va beaucoup changer avec l'IA. Vous pensez que ça va vite? Eh bien, détrompez-vous, il y a encore beaucoup de choses à changer et ce n'est que le début, là, ça fait vraiment que commencer honnêtement. Alors peut-être vous le savez, mais nous avons d'autres outils d'IA qui peuvent échanger des vêtements dans une vidéo, comme Vivid par exemple, ou Cat V2, mais remarquez que pour ce nouvel outil-là, eh bien, il y a tout simplement moins d'erreurs en fait, comparé à ces autres outils-là. Alors, ils vont rendre ce projet open source, ce qui est fantastique, mais pour l'instant, ils n'ont pas donné encore le code. Regardez, il y a coming soon, mais ça, je l'ai expliqué en répondant à un commentaire d'une vidéo précédente, où je disais tout simplement que Alibaba, lorsqu'il sort des outils open source, il passe une phase de validation. Donc oui, ça arrive. Là, ils nous ont montré les capacités techniques, mais ils vont bientôt l'open sourcer pour qu'on puisse le tester tout. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous trouverez le lien donc en description sous la vidéo. Bon alors, dites-moi, quelle IA que nous avons vu aujourd'hui vous intéressait le plus? Et si vous allez en essayer une, laquelle c'est?
Vous pouvez compter sur moi pour être à l'affût des meilleures actualités et des meilleurs outils d'IA à partager avec vous. Et je vous rappelle que si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner pour rester à l'écoute sur l'évolution de ce secteur-là qui va de plus en plus vite. Et d'ailleurs, il se passe tellement de choses dans le monde de l'IA chaque semaine que je ne peux pas tout couvrir sur ma chaîne YouTube. Alors pour rester vraiment au courant de tout ce qu'il se passe dans l'IA, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter quotidienne gratuite ou tout simplement à venir nous rejoindre sur X, anciennement Twitter. Les liens sont en description ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que vous trouverez également le lien de la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.